Une anecdote. Il y a l'autre qui m'a dit un jour comme quoi on te parle, tu crânes, et le pinot, on la prend, on la couche, elle paye le transport et nous fait à manger. Tu comprends? C'est ça que j'ai dit. Il me l'a dit ça enfin, j'ai dit, mais allez, c'est ça que je parle. La fête va terminer au commissariat. If you want in a fist fight, bring the fist fight. They never gonna move. Si tu penses que you go pas que maman et tu mens, I be big from beau. If you don't. Je commence à croire que, au fait, pas que je crois, ce qui est réel, c'est que la femme est la meilleure gestionnaire des finances du couple. Quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a intéressée parce que c'est ce que je crois, que la femme est la meilleure gérante des finances du couple. Mais il y a des femmes que vous appelez, que j'ai vu, on a fait FFI dans le groupe. Quand tu prends une femme comme ça, tu mets chez toi. C'est quelqu'un qui sait des femmes, c'est quoi, femme forte et indépendante. Voilà. Tu prends une femme comme ça qui sait, tu mets chez toi, qui sait déjà gérer ses finances. Et puis, un bon matin, vous allez, chacun a ses finances de son côté et tout, vous ne pouvez pas concrétiser ensemble. Est-ce que vous pouvez appeler ça une? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que vous allez. Et la preuve, en fait, la nature a montré que l'homme dépense plus que la femme. Je crois qu'une femme qui aime son couple, qui aime son ménage, est celle-là qui essaie de protéger, qui est vraiment celle qui est comme une mère pour toi. Donc, le message que j'ai balancé dans le groupe dernièrement, c'était pour les hommes qui ont besoin d'une leçon, qui peuvent aussi comprendre. Il y a plein des hommes, au fait que je connais à Manila, j'étais le nom de certaines personnes, que des femmes travaillent même et leur donnent leur argent. Donc les femmes sont devenues comme des esclaves pour eux. Ils leur donnent leur argent, ils leur donnent les salaires, parce que tous les potes offrent qu'on appelle le produit. Mais à la fin même, après ça amène des problèmes. Les gars changent. Les gars changent. C'est pas parce que tu as pris une fille au Cameroun, tu as mis aux Philippines, qu'elle va devenir ton esclave, elle va travailler toute la vie. Chercher l'argent partout. Les gars partent, donc changent. C'est la mère, c'est la future. Peut-être qu'elle n'a même pas encore des enfants. Voilà. C'est la future mère de tes enfants. C'est un sacrifice. Donner la vie, donc entre la vie et la mort pour te donner un bébé. C'est un sacrifice. Si quelqu'un parvient à te donner un bébé, vous voyez déjà que tout dépend aussi, de tout ce que chacun, tout dépend de ce que chacun a vécu. J'ai dit dans le groupe que ce n'est pas un débat parce que chacun va ramener son vécu. Ok? Il y a l'autre qui a dit l'amour n'existe pas. J'ai dit c'est ton vécu, tonton, je ne veux même pas débattre ça. Il y a d'autres qui a dit comment est-ce que les femmes camerounaises sont prêtes. J'ai dit tonton, c'est ton vécu. Si la femme sort son vécu aussi, si moi-même je sors mon vécu, tu vas voir que c'est peut-être différemment de ce que, ou peut-être qu'on vit peut-être les mêmes choses. Donc ce débat-là ne finira jamais. Donc maintenant, encourageons les nouveaux couples à être unis, parler entre eux et concrétiser ensemble. Je dis et je répète, il n'y a rien qui peut se faire autant beau que d'un couple de se mettre en couple avec sa soeur ou bien d'être en harmonie avec son épouse. Parce que il est vrai, les Camerounais, nous sommes jeunes aujourd'hui, chaque gars peut avoir autant de petites possibles. Mais n'oublions pas que quand tu seras au soir de ta vie, tu n'auras que toi et toi seul. Tu seras face à ton destin. Aujourd'hui, on peut beau parler, on peut beau débattre. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendront. Mais ceux qui ne pourront pas entendre, parce qu'il n'y a pas de problème. Mais revoyez encore votre vie. Revoyez encore. L'argent fait le bonheur, c'est vrai. Mais même la paix du cœur, la peur de ta vie, la paix de ta vie. Tu seras content demain de porter tes enfants pour partir au Cameroun avec eux. Pour leur dire, mes parents, voici mes enfants, voici mes enfants. Mais si tu as passé ta vie à cramponner les pinasses et que tu ne t'es pas statué, tu penses que tu peux avoir une vie saine. Tu es statué avec une pinasse. Et tu crois que les enfants, tu vas la ramener. Tu vas les ramener. Ça veut dire que tu auras toujours à aller construire ta vie au pays. Ajouter que n'oubliez pas les gars, ce que vous vivez, les femmes vivent la même chose. Donc ne croyez pas que peut-être la vie que vous menez c'est différemment de ce que les femmes vivent.
Donc vous allez vous plaindre que oh, on n'a pas. C'est la même manière que la plupart d'entre nous là, le gars que tu aimes ne t'aime pas. La femme que tu aimes ne t'aime pas. Donc c'est la même, donc c'est les mêmes revers de la vie que nous vivons. Donc il ne faut pas oublier ça. Celle que tu as, celle que tu rencontres qui a un peu de l'estime, attrape-la fort. Attrape-la fort, ne la lâche pas. Et moi, je voudrais aussi mettre quelque chose au centre de tout autre truc, c'est la prière. Je voulais inviter chacun à prier vraiment, à être sincère. Quand je parle de prière, c'est que si aujourd'hui, une femme a besoin de quelque chose, qu'elle demande sincèrement au Seigneur et qu'elle confie tous ses problèmes dans les mains du Seigneur, le Seigneur lui rendra justice, le Seigneur essuiera ses larmes et le Seigneur lui donnera quelqu'un du bien, quelle qu'en soit sa nationalité. C'est important. Et n'oubliez pas que toutes les femmes qui pleurent pour vous là, la femme qui t'a aimé sincèrement, quand elle pleure pour toi là, ça a un impact dans ta vie. N'oubliez pas ça. Hein. Ça a un impact. Parce que demain toi aussi tu vas pleurer pour quelqu'un qui ne sera pas en train de t'aimer. Ok. Vous trouvez cela comme chantage parce que vous n'avez pas d'engagement vis-à-vis de vous. Merci. Vous n'avez pas d'engagement. Parce que je mais comme tu peux parler de chantage. Donc même, je dis, la solution vient naturellement. Quand une femme se sent dans des bons bras, aimée, protégée, en fait, la soumission, c'est naturel. Tu n'as pas besoin de demander la soumission d'une femme quand elle sent qu'elle avait la bonne personne. Donc, si une femme fait le chantage ou bien se comporte mal, il faut revoir ta manière d'être. Et comme je dis toujours, chaque relation, c'est le début de la relation. Fixez les bases de votre relation. Donnez déjà, comment dire, la feuille de route à suivre, en fait. Donnez déjà, dites-lui déjà ce que vous voulez. Dites à cette dernière ce que vous voulez. C'est ça qu'on appelle la base. Demandez-lui exactement ce qu'elle voudrait que la relation devienne. Parce qu'il y a des gens qui vont commencer aussi, ils disent on essaye. On n'essaye pas, on essaye quoi dans la vie? Ils vont dire ah, essayons, où ça nous amène. De chantage. Est-ce que dans un couple dont tout est structuré, on ne peut pas parler de chantage? Parce que moi, désolée de prendre mon exemple, parce que là, je suis épouse et je suis fière de l'être. Mais je voudrais aussi un peu dire quelque chose aux femmes, c'est que les femmes, avec la soumission, c'est un problème. Mais, comme la sœur a si bien dit, quand tu ouvres ton amour pour une femme, elle le fait tout naturellement. Et parlant même du chantage, c'est même pas assez. Parce que tu peux pas être que mon mari est à la maison, je suis avec mon mari. Pour lui faire manger, je parle de chantage. C'est naturel, non? Je veux lui faire manger, je veux laver ses vêtements, je vais prendre soin de lui. Comment est-ce que je vais faire de ça un chantage quand je sais que c'est mon mari? Si un chantage, ça veut dire que tu ne veux pas concrétiser les choses, c'est simple. Si un chantage, c'est qu'il y a problème. Parce que je ne sais pas comment on va dire que voilà la femme de M. Ketia là-bas. Mais M. Ketia mange des habits sales. Mais M. Ketia ne mange pas. M. Ketia n'est pas heureux. Ça veut dire qu'il y a problème. Mais du moment où tu peux dire que tu es en amour, tu es avec ta copine, elle est libre de venir chez toi quand elle n'est pas libre. Elle peut décider de ne pas venir chez toi, tu ne vas rien lui faire. On est encore au stade de copine-copain. Il n'y a rien de concret. Si elle passe seulement mourir chez toi là-bas, elle n'est pas sûre qu'elle est la titulaire. Il peut avoir les seconds plans comme vous avez toujours l'habitude de le faire. Donc dans cette histoire, il n'y a pas de chantage. Quand tu légalises les choses, c'est normal, c'est automatique. La vie des Camerounais aux Philippines. Parce que oh, dans les Camerounais, on aime le verbage. Verbez-nous. Verbez-nous. Ouais, mon frère. Verbez-nous.